Lettre de Satprem à Mère. Pondichéry, 7 avril 1959. Douce mère, je viens renouveler devant toi la résolution que j'ai prise ce matin au Samadhi. Je refuse désormais de me faire le complice de cette force. C'est mon ennemi. Quelle que soit la forme qu'il prenne et les appuis qu'il trouve dans ma nature, je refuse de lui céder et je m'accroche à toi. Tu es la seule réalité. Ceci est mon mantra. Tout ce qui cherche à me faire douter de toi est mon ennemi. Tu es la seule réalité. Et chaque fois que je sentirai l'ombre s'approcher, je t'appelle, tout de suite. Que plus jamais tu ne souffres à cause de moi. Ô Mère, purifie-moi et ouvre mon cœur. Ton enfant, signé Satprem. PS. Il est bon peut-être de te dire les 2 appuis que cette force a trouvés en moi lors de la dernière attaque. 1. Le fait que je sois harcelé par le temps et parfois une certaine répugnance pour le travail mental. Et la suggestion qui s'ensuit. Avoir une hutte à Rameshwaram et me consacrer exclusivement au développement intérieur. 2. Je suis très tiré, pas toujours, mais périodiquement, par le besoin d'écrire, pas des choses mentales, et agacé par le fait que cet orpailleur ne sort pas, parce que je n'ai pas pris le temps d'apporter certaines corrections. Quand tout va bien, je te fais l'offrande de tout cela. Peut-être est-ce une ambition cachée, mais je n'en suis pas si sûre. C'est un besoin, je crois. Et quand ça va mal, je râle de n'avoir pas eu le temps d'écrire autre chose. Voilà. Éclaire-moi, douce mère. Signé Satprem. Réponse de mère. Mercredi matin, 8 avril 1959. Satprem, mon cher enfant. La résolution était venue tout droit vers moi et je l'ai abritée dans les profondeurs de mon cœur. Et avec ma volonté la plus haute, j'ai dit « Ainsi soit-il ». Juste maintenant, j'ai reçu ta lettre confirmant mon expérience. C'est bien. J'ai lu tes PS et je comprends. Eux aussi sont venus confirmer ce que je sentais. Je n'approuve pas que tu sois harcelé de travail, et surtout de travail urgent qui doit être fait vite. C'est contraire au calme et à la concentration intérieure si indispensable pour se débarrasser de ces difficultés. Je vais faire le nécessaire pour qu'il n'en soit plus ainsi. C'est d'ailleurs à cause de cela que je te disais ces temps derniers que mon travail n'était pas pressé. Mais c'est celui pour le bulletin qui doit cesser pour le moment. L'autre chose a aussi son élément de vérité. Nous en reparlerons. Avec tout mon amour, je t'enveloppe, mon enfant, et te dis bon courage. La victoire est certaine, non pas tronquée et partielle, mais intégrale. Signé Mère. Lettre de Satprem à Mère. Pondichéry, 13 avril 1959. Douce mère, voici le projet de plan du livre sur Sri Aurobindo pour les éditions du Seuil. C'est un squelette et l'ordre proposé pourra changer selon la nécessité intérieure quand j'écrirai, mais ce seront les thèmes exposés. Voilà, je voudrais savoir ce que tu sens, si tu vois quelque chose à changer, à ajouter ou à retrancher. Ton enfant avec amour. Signé Satprem. « 21 avril 1959. Là-haut, à partir du centre entre les sourcils, le travail est fait depuis longtemps. C'est blanc.
Depuis des âges et des âges et des âges, l'union avec le Suprême est établie, constante. En dessous de ce centre, c'est le corps. Et ce corps a bien la sensation du divin, concrète, dans chacune de ses cellules. Mais ce qu'il faut, c'est universaliser ce corps. C'est cela le travail, un centre après l'autre. Je comprends ce que Sri Aurobindo veut dire quand il répétait « Élargissez-vous ». Il faut universaliser tout ça. C'est la condition, la base pour que le supramental puisse descendre dans le corps. Selon les anciennes traditions, on considérait cette universalisation du corps physique comme la suprême réalisation. Mais ce n'est qu'une base, la base pour que le supramental puisse descendre sans que tout se brise. Lettre de mère à Satprem, 23 avril 1959, 7 heures du soir. Satprem, mon cher enfant, j'espère que tu as écrit à X que c'est entendu, que nous l'attendons avec sa famille le 30 avril de bonne heure le matin, et que je compte qu'il me donnera une méditation tous les matins durant son séjour. Dis-lui bien que tout va bien et que nous l'attendons, et que je compte sur mes méditations. Avec toi toujours, avec amour et sollicitude. Signé Mère. Note manuscrite de Mère à Satprem, 24 avril 1959. La perfection divine est toujours là, au-dessus de nous. Mais que l'homme devienne divin dans sa conscience et son action, et qu'il vive, au-dedans et au-dehors, la vie divine, c'est cela que veut dire le mot spiritualité. Toutes les significations moindres données à ce mot sont des maladresses inadéquates ou des impostures. Ce texte est de Sri Aurobindo, traduit par Mère. The Human Cycle. Lettre de Satprem à Mère, Pondichéry, début mai 1959. Douce Mère, je viens de parler quelques minutes avec X. Il sortait de chez toi, tout ému, à sa manière profonde. J'étais debout devant Mère et je ne savais plus où j'étais. Au bout d'un quart d'heure, je me suis retrouvée là. Et à plusieurs reprises, il a dit « Great power, an ocean. She only can understand. » Un grand pouvoir, un océan. Elle seule peut comprendre. Et comme je lui ai exprimé ma surprise, parce que, en se rendant chez toi, il m'avait dit qu'il ne commencerait que demain, ce japa, debout devant toi. Il m'a dit, quand je suis entrée chez Mère, j'ai senti l'ordre qui venait d'en haut. Et j'ai commencé tout de suite. Il m'a dit que ce japa avec toi devrait durer 3 jours de suite. Par conséquent, cela règle la question des entrevues. Tu seras prise jusqu'à mercredi ou jeudi. Il m'a dit que 10h15 serait mieux pour lui. Cela peut vouloir dire aussi 10h20, parce qu'il ne termine la première partie de son puja que vers 10h. C'est pourquoi nous étions en retard ce matin. Il était encore assis quand je suis allée le chercher. D'ailleurs, X est toujours inattendu dans ses actes. Il n'a guère notion du temps. Il me disait « Tu comprends ? Ici, je suis dans la maison d'Annapurna. » Annapurna, celle qui nourrit le monde, épouse de Shiva, l'un des aspects de la Mère suprême. Et je suis tellement content de pouvoir faire mes japas et mes pujas sans être dérangé par mes soucis de famille. Enfin, ici, je peux vivre rien que pour cela. Il y a une grande vibration partout. Alors il oublie le temps. Ton enfant, signé Satprem. PS,
la divinité invoquée dans ses pujas actuels est Durga. Lettre de Satprem à Mère. Pondichéry, mai 1959. Douce mère, il était encore plus bouleversé qu'hier quand il est descendu de chez toi. Cela se voyait physiquement. Il n'a rien dit, sauf, encore, que toi seul pouvais comprendre. Puis, tout d'un coup, il a parlé de moi, en me regardant avec son troisième œil, et il a dit d'une façon tout à fait énigmatique. Je ne sais pas pourquoi ces pensées me viennent chaque fois que je pense à toi. Je ne sais pas de quelle pensée il s'agit. Et il a ajouté « Tu viendras pendant 2 mois à Rameshwaram. Je demanderai à Mère. Une grande chose se produira là. Quand le temps viendra, je t'écrirai, et tu resteras chez moi. » Ce sont ces paroles exactes qui veulent dire un peu toutes sortes de choses. Ce matin, juste avant d'entrer chez toi, il s'est arrêté, inquiet, parce qu'il a vu quelqu'un par la porte entr'ouverte de ton antichambre. Il m'a demandé qui était là, mais je l'ai poussé vers toi en lui disant que ce n'était rien. Si l'on pouvait éviter cela, ce serait mieux. Oh, qu'il était bouleversé quand il a descendu ton escalier. Il a mis au moins 5 minutes à se ressaisir. Ton enfant, signé Satprem. Lettre de mère à Satprem. Début mai 1959, jeudi, à 1h. Satprem, mon cher enfant. Je reçois ta lettre avec les nouvelles. À propos de Z, X lui-même m'a dit qu'il l'avait initié hier soir, sans plus. Il paraît que Kundalini s'est éveillé et que le courant était si fort que les yeux de Z sont devenus tout rouges. X ne t'a rien dit de notre méditation de ce matin ? Ne lui pose pas de questions. Mais s'il en parle, je serai contente de savoir ce qu'il dit. Toujours avec toi dans l'amour et la lumière. Signé Mère. Lettre de Satprem à Mère. Pondichéry, mai 1959. Douce Mère, j'ai lu ta lettre à X, où Mère demandait certaines explications sur des expériences survenues pendant ses méditations avec X. Il m'a dit tout d'abord « I shall explain tomorrow ». J'expliquerai demain. Puis il a ajouté ceci. Usually, before going to Mother, I concentrate on the divinity by which we are going to meditate, or by which we are going to get help. Thus, some divinity, goddess, comes, and with it the ceremony, and ritual, and colors. I shall explain more tomorrow. D'habitude, avant d'aller chez Mère, je me concentre sur la divinité qui présidera à la méditation ou qui nous donnera de l'aide. Ainsi, certaines divinités ou déesses viennent, et avec elles, certaines cérémonies ou rituels et des couleurs. J'expliquerai davantage demain. Comme je me méfie de ces tomorrow, j'ai insisté, notamment à propos du globe lumineux. Un autre globe, ou le même peut-être, mais de couleur orange cette fois. Et j'ai demandé si c'était la même chose que la Shakti des autres expériences. Il m'a dit non, que c'était différent. Et il a répété « More tomorrow », davantage demain. Et il a dit pour conclure « It is very good, very good ». C'est très bien, très bien. Demain, je serai là à 9h30. Je suis à tes pieds, douce mère, avec gratitude. Je suis un mauvais sujet, mais je t'aime quand même. Signé Satprem.